Bonjour tout le monde. Bonjour. On est ici pour louer le Seigneur. Il fait beau soleil. On a toutes les raisons de louer le Seigneur. Même s'il mouille, on a toutes les raisons de louer le Seigneur. Nous sommes dans Hébreux. Et le dernier chapitre, chapitre 13. J'ai une idée que cette prédication peut être plus courte que... Mais on va avoir le temps pour louer le Seigneur. Pensez maintenant dans tout ce qu'on étudie dans Hébreu. Est-ce qu'il y a un thème tout en travers d'Hébreu là qu'on peut dire dans 3-4 mots? Peut-être vous m'avez entendu dire quelquefois ces 3-4 mots. Est-ce qu'il y a un thème tout en travers l'hébreu là? Ça, c'est une partie de ça. Un thème tout le long là. Toujours avoir les yeux sur Christ. Ah, c'est ça. Regardez vers Jésus-Christ. Et une partie de ça, Jésus est notre grand sacrificateur. Hein? Puis tout le long, on a vu ça, la grandeur de Dieu, la merveille de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ. Regardez vers Jésus-Christ. Et c'était continuellement Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Alors, si vous oubliez, et j'imagine vous avez oublié certaines parties d'Hébreu, parce que souvent, on est des êtres humains, hein, on oublie assez vite. Là. Mais, n'oubliez pas de regarder vers Jésus. Dans toutes les circonstances de la vie, les maladies, la santé, les épreuves, regardez vers Jésus. Parce que celui qui peut nous aider, celui qui va nous fortifier, et celui qui utilise des épreuves aussi, comme on a déjà regardé, pour nous faire plus comme Jésus-Christ, nous faire grandir, et il utilise ça pour sa gloire. Le verset chapitre 13 d'Hébreux, si vous pouvez tourner là, si vous avez vos Bibles. Une personne, s'il vous plaît, priez pour la prédication, que le Seigneur glorifie son nom et que, en tout cas, que le Seigneur va toucher nos cœurs. Une personne, s'il vous plaît. Seigneur, on te remercie de l'attention que tu portes à nous, Seigneur. Je te remercie de ton grand sacrifice, Seigneur, qui nous permet de s'approcher de toi en toute quiétude, Seigneur. Seigneur, on veut que tu règnes sur nos vies et on veut que tu nous apprennes comment toi, tu veux que l'on marche devant ta face. Seigneur Dieu, ton Fils nous l'a révélé en marchant sur cette terre, Seigneur, et en s'abandonnant, Seigneur, à ta pleine volonté pour nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir une relation intime avec toi. Alors, Seigneur, c'est dans ta parole que tu nous révèles ces choses et on veut que cette parole, ce matin, nous dirige nos cœurs à encore te glorifier de plus en plus. Mets ta main, Seigneur, sur celui qui veut nous enseigner, sur Randy, Seigneur, afin qu'il nous apporte ce que tu veux, qu'il nous donne, Seigneur, de ta parole. Rends nos cœurs attentifs et nos oreilles attentives, Seigneur. Fais que ça pénètre profondément dans nos cœurs pour te glorifier, pour te servir et pour être vraiment un royaume devant ta face. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Une chose, j'ai remarqué que notre frère a mentionné dans la prière, là,
c'est une relation intime avec le Seigneur. Et c'est ça que nous avons besoin, chacun de nous, une relation intime avec le Seigneur. Et ça, c'est pas juste, ça prend, c'est pas juste un jour, le lendemain, là. Ça prend toute une vie de grandir dans le Seigneur, la connaître un peu plus, mais d'avoir cette relation intime avec lui. Alors, lorsqu'on regarde dans le chapitre 13 d'Hébreux, on voit que dans ce chapitre ici, il va donner des différentes exhortations et certains sujets. Et il y a certains sujets qu'on va sauter dessus, on va juste mentionner assez vite parce que c'était mentionné la semaine passée. Et on n'a pas besoin de répéter qu'est-ce qui a été mentionné. Mais remarque bien le verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Et je trouve intéressant qu'ils disent ici de persévérer, continuer dans cet amour fraternel. C'est facile d'oublier ça. Et on a besoin d'être encouragé continuellement, d'avoir l'amour fraternel. On va regarder, je reste toujours dans Hébreux, mais regardez chapitre 10, s'il vous plaît. On l'a déjà mentionné, mais c'est certains versets dans le chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, on a besoin, c'est important de communion fraternelle, on a besoin de veiller sur les uns les autres, pas le sens de veiller pour, on surveille toutes choses, on devient, fais pas ci, fais pas ça, et qu'on devient un fardeau pour les uns les autres, mais veiller sur les uns les autres. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut faire de quoi? Est-ce qu'on peut l'encourager les uns les autres? Mais pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. L'amour de Jésus-Christ n'est pas naturel. On est toujours dans la chair. Et on a besoin d'être excité. Puis j'aime ce mot-là, excité. On a besoin d'être boosté, là, parfois. Parfois, lorsqu'on vient à l'Assemblée, parce qu'on est des êtres humains, on ne se sent pas trop bien parfois. Hein? Et ça me semble, dimanche matin, c'est encore pire que des autres jours de semaine. Hein? C'est dur de se lever, puis c'est dur de se réveiller, puis il y a toujours de quoi. Hein? Et lorsqu'on arrive ici, et on a besoin d'être excité encore là, à l'amour et aux bonnes œuvres. L'amour pour les uns les autres, l'amour pour Jésus-Christ, et de faire du bien un envers l'autre. Et après le verset 25, abandonnons pas notre assemblée, puis on a touché ça, hein? Comme c'est la coutume de quelques-unes, mais exhortons-nous réciproquement. Ce n'est pas juste une personne qui le fait, mais une et l'autre. Et cela autant plus que vous voyez approcher le jour. Personnellement, mes amis, je crois que le Seigneur va revenir bientôt. Je sais que l'apôtre Paul disait la même chose. Il revient bientôt, mais ça fait déjà 2000 ans. Hein? Mais je suis certain que c'est bientôt là. Lorsqu'on regarde les nouvelles, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, les lois qui sont passées au Canada, lorsqu'on voit tout ce qui se passe autour de nous,
je crois que vraiment le Seigneur revient bientôt. Alors, on a besoin l'un et l'autre, comme frères et sœurs dans le Seigneur. Regardez aussi dans le chapitre 10, le verset 35. Encore, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Oh, c'est tellement souvent lorsqu'on abandonne les unes les autres, puis on est toutes seules. Une des premières choses qu'on commence, souvent, on oublie la prière, on oublie de lire la parole, et après ça, est-ce que je suis sauvé? On commence à manquer l'assurance, le salut. On a besoin d'être constamment dans la parole et dans la prière, mais la communion fraternelle est si importante. Je me souviens, comme vous savez, je crois, j'ai voyagé dans les chantiers de bois, évangélisé des années. Mais il y avait une place que j'ai arrêtée lorsque j'étais dans cette région, une cabine, un trappeur et sa femme qui demeuraient là. Ils étaient des chrétiens. Mais lui était vraiment, il avait toujours raison de tout ce qu'il faisait. Même avec la parole de Dieu, c'est lui qui avait raison. Mais lorsqu'il commençait à faire un effort, puis il y avait un petit bout d'aller pour sortir, pour aller au village, d'avoir la communion fraternelle, mais lorsqu'il a commencé à avoir la communion fraternelle, il a réalisé qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord avec lui. Hein? Et parfois, naturellement, ça faisait une petite friction. Mais on a besoin l'un à l'autre. Et puis on voit que c'est pas moi qui a toujours raison. Et on apprend l'un à l'autre. Et on encourage l'un à l'autre. On n'est pas fait pour être toute seule. Alors, persévérer, continuer dans le chapitre 13 des Hébreux, dans l'amour fraternel. Le verset 2, ils disent, n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et je vais c'est intéressant, ils disent, n'oublie pas l'hospitalité, parce que c'est facile d'oublier, on est indépendant, on pense juste à nous-mêmes. L'hospitalité, c'est quelque chose de très important parmi les chrétiens. Et je vois une différence même il y a quelques années avec aujourd'hui, que je crois que vraiment c'est quelque chose qu'on voit rarement dans les églises aujourd'hui. Et je dis les églises en général. Et donc, on doit poser des questions. Pourquoi? J'ai vu une différence lorsque je voyageais de visiter certaines églises. Autrefois, on demeurait dans les maisons, parmi les familles, on était invités, et à la fin, lorsque c'était des conférences ou d'autres choses, mais c'était plus des maisons. On va vous mettre dans un motel quelque part. Je me souviens, j'ai rencontré un frère que je connaissais quand j'étais jeune. Et il m'invitait dans son église pour présenter l'œuvre du Seigneur dans cette église. Et c'était dans le sud des États-Unis. Mais le sud des États-Unis, on va dire, ils s'inventent de leur hospitalité. L'hospitalité du sud, c'est spécial. Ah ben, je vais dire c'est spécial autrefois peut-être. Mais lorsque j'ai arrivé là, il m'a mis dans un hôtel. J'étais perdu. Je n'étais pas habitué de ça.
j'ai sorti dehors pour marcher, puis il y avait quatre voies, une chemin ici, puis une autre 4 voies, un autre chemin. Wow, où est-ce que je vais marcher même? J'ai senti vraiment perdu. Mais ils ont montré la gentillesse, puis l'hospitalité dans le sens qu'ils m'ont mis dans le motel, mais pas dans mes familles. Et je vois ici une différence, comme je dis, dans les églises aujourd'hui. Je vais lire une citation d'Alexandre Strauss, je pense, dirigée par l'amour. Et souvent, je ne lis pas les citations beaucoup, là, mais c'est tellement bien dit, je crois que ça vaut la peine. Rien n'est pratiquement plus caractéristique de l'amour chrétien que l'hospitalité. Celle-ci est essentielle pour ranimer la flamme d'amour et fortifier la communauté chrétienne. Une église froide et non accueillante contredit le message de l'Évangile. L'amour fraternel exige la connaissance des autres chrétiens, de l'Assemblée et de leur vie. Si nous n'ouvrons pas mutuellement la porte de notre maison, la réalité de l'Église en tant que famille de frères et sœurs étroitement unis ne serait qu'une théorie religieuse vide de sens. Et comme je dis, c'est une citation, c'est pas moi qui dis, c'est cette personne qui dit ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Après ça, lorsqu'on continue, on voit le verset 3, il parle concernant les prisonniers et ceux qui sont maltraités. Et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup maintenant ici au Québec. Autrefois, des années 50, et même de commencer des années 60, mais avant les années 50, vraiment, il y avait les chrétiens qui étaient mis en prison, les prédicateurs mis en prison. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on prie pour ceux qui sont des chrétiens qui sont en prison pour leur foi? Est-ce qu'on prie pour ceux qui sont persécutés pour leur foi? Et il y en a beaucoup plus aujourd'hui dans le monde qu'on pense, qui sont persécutés pour leur foi. Ça serait bon pour chacun de nous prendre au cœur de ces personnes et vraiment commencer à prier pour ces personnes. Parce que la Bible nous dit, mais parce que aussi, c'est la famille de Dieu, une partie de la famille de Dieu. Et on devrait, c'est notre devoir vraiment, de prier pour ces personnes dans le grand besoin. On continue. Le verset 4, il parle concernant le mariage. Et le mariage, je suis très fort sur le mariage. Et le pasteur a parlé concernant le mariage la semaine passée, donc je ne vais pas continuer beaucoup dessus. Mais le mariage devrait être honoré par tout le monde. Et le mariage a toujours été entre un homme et une femme, depuis la création. Lorsque Dieu a créé, il a créé Adam puis Ève. Et donc, nous devons honorer le mariage. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de lois qui sont passées qui n'est pas selon la parole de Dieu. Mais comme chrétien, respectez ce mariage. Je suis, pour mon épouse et moi, ça va faire bientôt 42, hein? 41, c'est bientôt 42 ans. Et gloire à Dieu pour ça. Mais
c'est quelque chose que Dieu a ordonné pour la race humaine. Le verset 5, ne livrez pas dans l'amour d'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne te bannirai point. C'est dommage, les enfants ont parti trop vite. J'avais une illustration pour les enfants aussi. Ma petite table, on ne pas ça. J'ai emmené quelque chose lorsqu'on avait des petits-enfants chez nous, ils ont acheté les bulles. Autrefois, c'est des petites bouteilles avec une petite affaire mais maintenant, c'est tout grand. Tu vas voir si je suis capable encore comme un enfant. Je vois déjà. Je suis pas habitué. Je pense que la bouteille aurait dû être un petit peu pleine. Ah ouais, il est trop vite. J'ai pas voulu l'emmener trop. Ça marche pas mon affaire. Mais j'ai pas besoin de faire cette démonstration. Il n'a pas assez. Pas assez. Ouais, Ouais, ok, vas-y. Il veut que je fasse souffler les bulles. Il faudrait ajouter du savoir vaisselle aussi s'il faut que ça fonctionne. Mais oui. En attendant, je vais juste faire une histoire d'un jeune garçon qui tombe en amour avec une jeune fille. Et au début, il a emmené des bonbons. Après ça, il a emmené des fleurs. Et après ça, il l'a emmené au restaurant. Oh, la jeune fille était vraiment contente. Il m'aime. Et après ça, il a emmené un bouquet de fleurs le même. Je ne sais pas si vous voyez là, mais les dames, là, si vous recevoir les fleurs le même, qu'est-ce que vous allez penser là? Hein? Elles sont pas trop belles, hein? Il y en a qui sont même mortes dedans, puis un peu le foin dedans, puis... Et les jeunes filles étaient vraiment déçues. Les dames, si vous recevoir les fleurs toutes fanées, toutes presque mortes, là, qu'est-ce que vous allez sentir? Dites-moi, s'il vous plaît. Quel sentiment vous pouvez avoir? Les dames? Déception. Déception? Il y a d'autres choses? Rejet? Sont rejetés? Déception? Et vous allez commencer à poser des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Hein? Je ne sais pas vous, mais dans la vie chrétienne, parfois on est déçu. Parfois on se sent rejeté. Vous savez, lorsqu'on reçoit une... comment je peux dire ça? Si on... Parmi les non-croyants, on attend d'avoir parfois les déceptions. Mais parmi les chrétiens, ça peut arriver. Mais on n'attend pas ça. On n'attend pas ça. Et ça, c'est le plus dur. Déçu. Je vais pas trouver le savon. C'est bon, oui. On va essayer de parler. Merci. Déçu de cette personne, déçu même de l'Église, là. Et parfois, ça arrive. Je me souviens, je vais juste compter ça. Il y avait un gars qui arrivait à Rivière-Bleue. À Rivière-Bleue, on n'était pas tellement bienvenus. Même les enfants ont vraiment goûté des choses dans l'école, là, des choses dures. Là. Ils ont vraiment goûté. Il y avait des misères, des fois. Un gars qui arrive chez nous, là, puis il dehors voir ces gars-là. Je ne les connaissais pas.
Puis c'était un costaud. Il n'était pas tellement grand, mais un costaud, puis il avait une face de bœuf. OK? Et il me regarde, puis il dit, toi là, es-tu une de ces chrétiens? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire non? J'ai dit oui. Mais avant de dire oui, j'ai mis un patte en arrière pour me soutenir parce que j'attendais des claques. Vraiment, j'attendais qu'il me donne une grosse claque. Puis il était capable. J'ai dit oui. Puis après, il a dit un grand sourire. Moi aussi. Et j'étais tout essoufflé, là, mais content en même temps. Mais parfois, parmi les chrétiens, on peut être déçu. Mais vous savez, la Bible me dit, et je sais qu'il parle concernant le côté l'argent dans le contexte, mais il parle ici, Dieu il ne va pas nous laisser et nous abandonner. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et lorsque des choses arrivent le même, par les non-croyantes ou les croyantes, qu'est-ce qu'on devrait faire? Le thème d'Hébreu. Regardez vers Jésus. Regardez vers Jésus. Et lâche pas. C'est pas ça, marche. C'est parce que je ne suis plus enfant. Oh! Tourne-le là. Ouais. L'illustration est finie, là. Vous voyez les bulles, même, parfois les enfants, ils font ça bien, ça sort plusieurs en même temps, parfois les gros, puis ça manque dans l'air, mais tout d'un coup, comme lui, pouf, il n'est plus. Il n'est plus. Mais ça, c'est les choses de ce monde. Il parle de l'argent ici, mais toutes les choses matérielles, c'est ici pour le temps, puis pouf, c'est bâti. Hein? Et on met notre foi souvent dans les choses matérielles, puis c'est parti. Fixez vos yeux vers Jésus. Il va pourvoir nos besoins. Il y a une chose que le Seigneur ne peut pas faire. Parce que vous avez enseigné vous étiez enseigné que le Seigneur peut faire tout. Il ne peut pas mentir. Il ne ment pas. Il ne nous abandonnera pas. Il ne va pas nous délaisser. Il va rester avec nous. Fixez vos yeux vers Jésus. Alors, on va continuer maintenant. Le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Et après le verset 7, il parle concernant vos conducteurs, de le respect envers vos conducteurs. Et verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui ne change pas. Ses promesses ne changent pas. C'est pas juste pour aujourd'hui, c'est pour éternité, pour toujours. Jésus est le même. Et regarde, et verset 9. Et le pasteur a parlé de ça la semaine passée aussi, donc je vais sauter dessus, mais ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Il y a toutes sortes de doctrines, il y a toutes sortes d'enseignements, à la radio, télévision, l'ordinateur, porte-à-porte, la littérature qu'on peut avoir, il y a toutes sortes d'enseignements. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements. Regardez dans la parole. La parole est toujours la vérité. Et donc,
regardez toujours vers la parole. Maintenant, je vais prendre le temps de lire une autre citation, cette fois ici par Stuart Sachs. Et Stuart Sachs, c'était un juif qui accepte le Seigneur. Et alors donc, il y a certains arrière-plans, et puis c'était un juif qui pratiquait aussi avant d'accepter le Seigneur. Il était mis dehors sa famille aussi lorsqu'il accepte le Seigneur. Et ça ne fait pas longtemps, les années 70, je pense. Alors, l'auteur des Hébreux nous appelle de fixer nos yeux sur lui qui est le souverain source de notre salut. Et on voit dans le verset 8, Jésus est toujours le même. Nos cœurs se réjouissent dans ses accomplissements pour nous. Et qui nous pouvons dire, comme à verset 9, si on regarde verset 9, le cœur soit affamé par la grâce. Et il est bon que le cœur soit affamé par la grâce. On peut commencer de goûter la grâce de Dieu quand on devient conscient de la profondeur de nos péchés et le manquement total de notre propre justice devant Dieu. Il n'y a aucun qui est juste. Et lorsqu'on réalise ça, puis on vient au Seigneur, on accepte le Seigneur comme sauveur personnel, on peut commencer de goûter la grâce. Le chapitre 12, le verset 29, le chapitre 12, nous lisons « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant » dans le sens de celui qui juge. Et lorsqu'on réalise devant Dieu, on n'est rien, c'est lui le juge, et on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, on commence à goûter la grâce. Jésus est mort pour faire un monde saint par son propre sang. Si on recule dans le chapitre, non, pas reculer, avancer dans le chapitre 13, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alors, Jésus veut avoir un peuple qui est sanctifié. Et il l'a fait par son sang. Et il n'y a pas d'autre sacrifice qui est nécessaire. Tout ce que nous devons faire est d'offrir un sacrifice. Regardez maintenant verset 15. Et offrir un sacrifice de quoi? De louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le Seigneur veut qu'on le loue. Une fois qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel et on goûte la grâce de Dieu, de louer son nom et remercier Jésus pour qu'est-ce qu'il a fait. Et si on continue dans le verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir de faire du bien. De faire du bien. On complique l'Évangile un peu trop, je trouve, parfois. On pense, si je fais ci, je fais ça, je fais ça, je vais accepter plus. Non. Tout ce qu'on doit faire, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel. Et louer son nom. C'est ça qui est agréable à Dieu. De louer son nom, remercier le Seigneur. Lorsqu'on se lève le matin, de louer son nom, pas juste le matin, mais toute la journée longue. Est-ce qu'on vit une vie de louange, de louer le Seigneur? C'est facile pour nous, comme êtres humains, d'oublier
notre encre biblique. Et si on recule dans chapitre 12, verset 2, on voit, ayons les regards fixés sur Jésus. Regardez vers Jésus. Où est-ce que j'ai pris ça? Et c'est souvent mentionné dans l'Hébreu. Regardez vers Jésus. Fixez vos yeux vers Jésus. Ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est Jésus qui commence la foi en nous et c'est lui qui va amener ça à la perfection. Et même si je fais toutes sortes de choses pour montrer aux autres que je suis spirituel, c'est pas ça qui nous fait spirituel. Jésus va l'amener à la perfection. C'est lui. Alors, fixez vos yeux vers lui, louez le Seigneur et laissez le Seigneur faire son travail en nous. C'est facile de prendre des vérités bibliques qui nous montrent comment nous approcher de Dieu. Nous sommes encouragés une autre fois de considérer la grandeur et la personne qui, dans sa mort rédemptrice, est le clou et le point important de cette épître. Hein? Une chose que je vais juste reculer dans Isaïe 9.5 et regardez juste une phrase dans Isaïe 9.5. Vous n'avez pas besoin de virer si vous ne voulez pas. C'est une prophétie en réalité, puis le pasteur à un moment donné va toucher ça. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Isaïe a compris quelque chose. Hein? De réaliser qui est Jésus-Christ. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, puis on goûte la grâce, la bonté, la grâce de Dieu, et on loue son nom, les choses de même vont sortir. On va réaliser qui est vraiment Jésus-Christ, le prince de la paix, le conseiller, le Dieu éternel. Il est merveilleux. Et lorsqu'on réalise comment Jésus-Christ est merveilleux, les circonstances de vie, on a nos yeux vers le Seigneur. On loue son nom. Et c'est ça qui est agréable à Dieu, de louer le Seigneur. En tout cas, pour moi, j'ai misère les mots vraiment d'expliquer comment je sens dans tout ça. Et j'essaie de vous transmettre ça. Comment Jésus-Christ est merveilleux. Maintenant, je peux dire ça ce matin, puis demain, ou cette semaine, ici, quelque chose peut arriver, puis... Je suis humain. Et je dois apprendre constamment de fixer mes yeux vers Jésus et louer son nom. Alors, la vraie grâce va reconnaître Jésus comme celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est Dieu lui-même qui prend toute la responsabilité de notre punition de péché. Notre punition de péché. Qui a payé pour ça? Jésus a payé pour ça sur la croix. C'est lui, Dieu, qui a pris toute la responsabilité pour nous. Et on peut avoir la paix avec Dieu. Alors, l'auteur de l'Hébreu nous encourage à fixer nos yeux sur Jésus. Il ne va pas nous abandonner. Prends courage de sa direction exemple. Vous n'êtes pas appelé pour une vie de confort.
Regardez dans chapitre 12, verset 3. On a déjà touché ces choses-là, mais ça va ensemble. Ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en fait celui qui a supporté contre cette personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point, nous lâchez point l'âme découragée. Encore là, regardez vers Jésus, regardez les souffrances de Jésus, parce que on va aussi passer par les épreuves à un moment donné dans nos vies, parce qu'on est sur terre. Et il n'y a pas d'autre sanctuaire en dehors de Jésus le Messie. Chaque croyant doit laisser ses anciennes manières et ses styles de vie et suivre Jésus. Alors c'est là l'enseignement d'Hébreux, vraiment, et le chapitre 13, on voit ça. Si on peut continuer maintenant, on a parlé le verset 13, on a parlé que dans le chapitre 13, verset 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son épreuve. De suivre le Seigneur. Et on doit s'exhorter chaque jour de suivre le Seigneur. Jean Wesley a dit que la Bible ne connaît rien d'une religion solitaire. On a besoin l'un et l'autre. Alors, si on peut sauter un petit peu dans verset 18, et jusqu'à la fin, nous voyons prier pour nous. Et après, ils disent, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par son sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Mais regarde bien. Vous rend capable. Vous rend capable. Qui nous rend capable? Jésus nous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et si je comprends bien, c'est lui qui nous fait, il nous rend capable de faire sa volonté. C'est trop dur, sa volonté. C'est lui qui nous rend capable de faire sa volonté. Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire des gros efforts moi-même. Oh, il faut se lever le matin, il faut être fidèle au Seigneur, il faut fixer vos yeux vers le Seigneur. Oui, lire sa parole, prier. Mais en nous-mêmes, nous ne pouvons pas en nous-mêmes devenir spirituels. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Et c'est lui qui nous rend capables de faire les bonnes œuvres. Oh, je dois faire ci, je dois faire ça, puis la vie chrétienne devient un fardeau. Si je dois faire ci, et je dois faire... La religion impose sur le monde. Faire ci, faire ça, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, il impose sur nous aussi. Suis le Seigneur, regardez vers le Seigneur. Et c'est lui qui nous rend capables de faire des choses. Oh, c'est plus facile, me semble. Hein? Alors, qui fait en vous ce qui lui est agréable, car Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Amen.
Après ça, et je vais... on va terminer bientôt, mais après ça, le verset 22 à 24, je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brèvement. Ben, c'est tout, c'est intéressant, ils disent brèvement, tout l'hébreu, là, je trouvais ça long un peu. Hein? Mais pour celui qui a écrit, c'était juste brèvement. Il y avait encore des choses à dire. Remarquez bien, dans le verset 23 et 24, il parle de certaines personnes. Sachez que notre frère Timothée a été relâché, il vient bientôt. J'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Je trouve intéressant que l'épître termine comme ça. Et combien de fois dans les épîtres, ça termine comme ça? Saluer tel et tel, puis il mentionne parfois dans différents épîtres, tel et tel a fait, il a travaillé avec moi, on va dire, qu'il était un bon soldat de combat pour le Seigneur, puis il saluait les uns les autres, et il a montré l'appréciation envers les différentes personnes. Ah, savez-vous que ça, c'est l'amour fraternel? Ah, au début, il est dit que comment c'était important de préserver dans l'amour fraternel. Puis à la fin, il va saluer certaines personnes. Des beaux jours à tel et tel, je pense d'eux, je prie pour eux. Dans d'autres épîtres, ils vont dire, mais tel et tel a fait certaines choses. Ils démontrent l'appréciation. Pour nous, comme chrétiens, est-ce qu'on montre l'appréciation à l'une envers l'autre? Pensez de ça. Je trouve ça vraiment bien. Est-ce que parfois on peut donner un compliment? Oh, il va devenir orgueilleux. Peut-être un compliment fait de bien un peu. Ça encourage. Ça montre l'amour. Ah, est-ce que vous avez déjà pensé à ce côté-là? Ah, c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Et je ne parle pas pour ici nécessairement. Il ne faut pas oublier, je parle en général, parmi les chrétiens dans beaucoup des églises. N'ayez pas peur de dire l'un à l'autre, je vous apprécie. Je suis content de vous voir. Et juste encourager les uns les autres. C'est ça l'amour fraternel. Nous avons besoin l'un à l'autre plus qu'on réalise. Et n'oubliez pas le thème de l'Hébreu, c'est quoi? Fixez vos yeux sur Jésus. Alors, je vais juste terminer. Le verset 25. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Et je vais ajouter à ça, que le Seigneur vous bénisse grandement. Le Seigneur vous aime, il ne vous abandonne pas. On était petite assemblée. Oh, il ne vous abandonne pas. Et j'ai déjà dit que le Seigneur parfois peut faire plus qu'avec une petite assemblée, et qu'est-ce qu'il peut faire avec une grande? Fixez vos yeux vers Jésus. Parce que Jésus est avec nous. Gloire à Dieu. On a des raisons de chanter, hein? Absolument. Ben, je pense qu'il faut chanter maintenant.